El Med è la traduzione. Questo film è la storia è qualcosa che è successa veramente nella città di Napoli. Un gruppo di adolescenti ha preso il potere nel quartiere, un gruppo di ragazzi. Questa storia ha dato vita a un processo dove ci sono stati quasi 60 arresti di ragazzi minorenni. Et cet film raconte une histoire de quelque chose qui s'est vraiment passé. Un groupe d'adolescents qui a voulu prendre le pouvoir sur un quartier de Naples et qui a débouché sur un procès qui a comporté environ 60 arrestations de jeunes, tous mineurs. Questa storia quindi nasce da una storia reale, come avete visto poi alla fine c'è un cartello che lo descrive, però gli eventi che avete visto sono stati anche ricostruiti, perché quello che avevamo voglia di fare era più che fare una ricostruzione di fatti di cronaca, ma raccontare i sentimenti di questi ragazzi, perché sono sentimenti che sono identici in tutto il mondo. Donc cette histoire s'inspire d'une histoire réelle, mais les événements que vous voyez à l'écran ont été reconstitués parce que nous n'avions pas tellement envie de faire un film sur un fait divers, mais plutôt de raconter les sentiments de ces jeunes adolescents qui sont les sentiments de n'importe qui. Et je voulais aussi que tu nous parles des acteurs. Ils sont tous très très jeunes. Comment s'est passé un petit peu le recrutement, le casting est-ce que ce sont des pros, pas des pros? Il film, per fare questo film abbiamo visto 4.000 ragazzi, che è un numero reale, perché cercavamo dei ragazzi che conoscessero direttamente i temi del film. Sono tutti ragazzi onesti, però hanno conosciuto direttamente magari dei loro coetanei che hanno fatto le scelte che avete visto nel film. Pour réaliser ce film, nous avons auditionné 4000 jeunes, et c'est un chiffre réel, des jeunes qui avaient une connaissance directe des thèmes qui sont abordés dans le film, tout en étant des jeunes honnêtes, mais qui connaissaient des copains qui avaient effectué les choix des jeunes dans le film. Quello che cercavamo poi erano dei volti innocenti, perché poi è un film sulla perdita dell'innocenza, e quindi questa innocenza doveva essere chiara nei loro volti. Et puis nous voulions des jeunes qui avaient des visages innocents, car il s'agissait d'un film sur la perte de l'innocence, et il fallait que l'innocence, on puisse la lire sur leur visage. Poi nessuno di loro voleva fare l'attore, cioè non è che non sono attori professionisti, neanche volevano fare il cinema. Noi però con la mia casting abbiamo passato 6 mesi nei quartieri in cui il film è ambientato, andavamo nei luoghi dove loro si incontravano, le piazze, i bar, le sale giochi, e poi una volta che li abbiamo conosciuti gli proponevamo di provare a fare questa cosa, ma nessuno di loro originalmente voleva fare l'attore. Aucun de ces jeunes n'avait pas le rêve de devenir acteur, ni ne voulait faire du cinéma. Avec ma responsable de casting, nous avons passé 6 mois dans les quartiers, dans ces quartiers, et nous avons fréquenté les lieux où ces jeunes se rencontrent, les places, les cafés, les salles de jeu. Nous les avons connus, nous avons fait leur connaissance, et puis nous leur avons proposé de prendre partie à ce film. Et pour terminer juste rapidement, peut-être, je crois que l'engagement de Nicolas n'a pas été simple. Je crois qu'au début, il n'était pas hyper chaud pour participer au casting, j'ai vu ça. Nicolas, le héros, alors je connais pas, je me souviens du nom du héros, mais... No, Nicola, non c'è pouvoir français su Nicola, sì, che Nicola travaillait dans son bar, il avait 15 ans, il travaillait dans son bar et il gagnait 60 € dans la semaine. Ça, c'est la réalité de son quartier. On peut comprendre, okay. Il gagnait 60 € dans une semaine et il travaillait dans son bar. Quand nous l'avons trouvé,
vado in italiano, scusa, gli abbiamo detto se voleva venire a fare un incontro e lui ci ha detto certo, domani vengo, gli abbiamo dato l'indirizzo dell'ufficio e lui non si è presentato. Allora noi siamo tornati là e mi ha detto ma perché non sei venuto? E mi ha detto ma perché era una cosa vera, io pensavo che era una truffa, dice io pensavo che mi volevate chiedere dei soldi, poi l'abbiamo convinto. Et donc nous l'avons vu, nous l'avons rencontré, nous avons proposé donc au jeune qui a interprété le rôle de Nicolas de venir nous rencontrer. Donc voilà, on le voit, on lui donne l'adresse, le bureau et on l'attend le jour suivant et il n'est pas venu. Et donc elle est retournée dans le café où il travaillait, il m'a dit t'es pas venu? Eh ben non, je suis pas venu parce que je pensais que c'était une escroquerie, je pensais que vous vouliez de l'argent de moi. Ouais, il y a un bon environnement. Avant de vous passer la parole, une dernière question peut-être pour Andrea qui vient voir. Andrea, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré pour composer la musique du film? Bonsoir à tous, et moi je vais essayer en français avec mon strong accent. Alors, moi je pensais travailler avec Claudio sous 150 longs métrages, c'était Ariel les yeux bleus. 2012. Et on a fait Fiori aussi, Festival di Cannes, jusqu'à Piranha, la Paranza dei Bambini. Et le fil rouge de tous les trois films, c'est l'adolescence. C'est un travail sur l'adolescence. Claudio il est un musicien, il signe toute la musique avec moi. C'est un travail à deux. Et on a pensé de représenter musicalement l'adolescence avec des instruments très délicats, très légers. On a éliminé tous les sons qui nous tiennent attachés au sol. On a, par exemple, c'est un peu technique, on utilise des sons comme la celesta, c'est un petit piano. On a des guitares avec une répétition, des rythmes ternaires, la circularité, c'est comme flotter dans l'air. Parce que l'adolescence, c'est quand même un âge très romantique, très léger, et soit il y a des endroits comme un quartier dégradé, soit il y a des endroits comme une prison minorée. C'est toujours de l'adolescence, c'est une légèreté. Et ça, c'était, on a été inspiré par ça pour la réalisation de la musique. Alors, je vais vous laisser le micro et moi je vais passer la parole au public, ce sera sans micro. On va parler un petit peu fort, sinon ça va être trop compliqué. Qui veut prendre la parole? Cher ami, vas-y. Tu veux les micros? Ah, mais ça va être compliqué, gars. Ouais, ça va aller. Je suis une voix qui porte. Oui, ça va aller. Donc, la première question que je me posais, déjà, c'était pour le titre français. Bon, ça, c'est à White Bush de répondre. Je ne sais pas si tu as les clés. Non, moi, ce que j'aurais voulu que tu nous parles, c'est de l'adaptation, puisque c'est d'après un roman. Je voulais savoir comment est-ce que tu avais décidé les parties à adapter, à mettre en scène. Comment mettre en scène la violence du roman. Et tu as lu le roman? Non, j'ai pas lu le roman. Okay. Je découvre. Et voilà, toujours la mise en image de la violence, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Parce que là, la scène la plus violente, quand même, c'est une scène d'épilation. Je sais pas si tu avais décidé Merci pour ta question. Pardon, c'est plus facile pour moi parler italien. Parce que tes questions ce n'est pas facile. Tutte e tre. Allora, la prima sul titolo francese. Allora, il titolo italiano è un titolo intraducibile, si chiama La Paranza dei Bambini. Paranza, in italiano è una barca per andare a pesca, è una frittura di pesci piccoli, è il gruppo armato della Camorra. D'abord, concernant le titre, en fait, le titre du roman en italien est La Paranza dei Bambini, mais c'est intraduisible, car le mot paranza en italien peut avoir trois significations. Soit c'est un bateau de pêche, soit c'est les poissons, la friture de poissons avec les tout petits poissons qu'on mange en général, ou bien ça peut indiquer un groupe armé.
de la Camorra. Avremmo voluto tenere la parola paranza, che poi nessuno l'avrebbe capita, no? Sarebbe diventato un titolo così un po' enigmatico, ma il romanzo da cui è tratto il film, qua in Francia e anche negli Stati Uniti, è uscito con il titolo Piranha ed è stato venuto normale scegliere questo titolo per semplificare tutto. Et nous, on aurait bien aimé garder le titre italien Paranza, mais finalement, il aurait parlé à personne. Et puisque le livre était déjà sorti en France, aux États-Unis, sous le titre de Piranha, donc on a gardé Piranha par simplicité. La deuxième était... allora, il romanzo. Oui. Parce que les romans, si tu lis les romans, c'est beaucoup plus violent que le film. Parce qu'il n'y a pas l'évidence de l'image, il y a la médiation de l'écriture. Il libro francese, continuo italiano. Allora, che è successo? Nel momento in cui abbiamo scelto di fare un film, è quello che mi interessava, volevamo allontanarci dalla descrizione della violenza. Sai, c'è stata una serie prima di questo film che si chiama Gomorra, io ho anche partecipato, e volevamo prenderne anche le distanze perché Gomorra è un crime, un noir, un film di genere, quindi volevamo parlare soprattutto dei sentimenti. Posso continuare l'ultima cosa? E mostrare cosa succede ai sentimenti degli adolescenti quando si fa una scelta criminale. Et quand nous avons choisi de faire un film à partir de ce roman, ce qui nous intéressait surtout, c'était de prendre de la distance par rapport à la violence. Il avait déjà eu une série, Gomorra, mais donc là, il s'agissait clairement d'une série policière, sur la criminalité. Mais nous voulions nous éloigner. Et ce qui nous intéressait là, c'était de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui se passe des sentiments d'ado lorsque on opère un choix criminel. La mise in immagine, quella è stata la cosa, per esempio la scena in cui viene ucciso il fratello, per me è stata una delle cose più difficili che ho fatto e avevo molta paura di quella scena. Quindi il tentativo è stato di mostrare senza essere ricattatori, senza essere pornografici, cioè di mostrare con discrezione. Et c'était difficile, une des choses les plus difficiles pour moi, notamment la scène où le frère de Nicolas est tué. C'était une scène dont j'avais vraiment très peur, parce qu'il fallait montrer sans être pornographique, c'est-à-dire montrer tout en restant discret. Tu veux poser une autre question? Mademoiselle. Italienne, mais je vais poser la question en français. Non, mais comme ça, le public peut comprendre. C'est tout banal. Je me demandais quelle a été la place de Roberto Saviano dans les films, s'il a une place, s'il a participé pendant les séances. Quand nous avons commencé à travailler, Roberto vivait à New York, il ne peut pas aller à Napoli. Il est plus connu que les pauvres. Roberto ne peut pas aller a Napoli, il vive sous protezione. Abbiamo iniziato a lavorare a New York, quando sono andato a Napoli Roberto non c'era. Il problema adesso di Napoli è che Napoli non ama Roberto perché accusa Roberto di parlare male della loro città, che è una polemica molto stupida. Comunque sul set Roberto non c'era. Et quand nous avons commencé à travailler avec Roberto, nous étions à New York, parce que, comme on le sait, Roberto Saviano est plus connu que le pape et il vit sous protection, sous escorte. Donc au tout début, on a commencé à travailler ensemble, mais il n'est jamais venu à Naples, car Naples n'aime pas Roberto Saviano, puisqu'il dit du mal de cette ville. C'est une polémique stupide, mais tant est. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, on a eu la chance d'échanger tous les deux. Et tu me disais qu'au final, c'est pas tant la mafia, le risque, c'est la population, c'est les gens qui habitent cette ville, qui représentent un danger. Oui.
Ma non è solo un discorso di pericolo. Roberto Saviano vive sotto protezione da 11 anni perché ha affrontato pubblicamente, facendo dei nomi, dei boss della Camorra. E questa è una storia, e vive sotto protezione. Quindi a Napoli, per stare a Napoli, quando è venuto a Napoli a presentare il film sembrava un capo di Stato, c'era una quantità di polizia ed esercito che faceva paura. Mais disons, oui, il y a le danger, mais il y a aussi autre chose. Roberto Saviano vit sous protection policière depuis désormais 11 ans maintenant, parce qu'il a osé dénoncer publiquement des chefs, des boss de la Camorra. Et quand il est venu à Naples pour présenter ce film, on avait l'impression d'accueillir un chef d'État. Autant il y avait de police, d'armée, etc. Quando giravamo il film, poi, che è una cosa che diceva giustamente lui, il problema era che non potevamo dire che era tratto da un libro di Saviano a Napoli perché non avremmo ottenuto la collaborazione dei quartieri in cui giravamo, perché c'è sempre, anche a causa delle riprese della serie Gomorra che è durata 4 stagioni, c'è sempre questo atteggiamento, come dicevo prima, di chiusura nel mostrare delle ferite di una città. Et donc, en fait, lorsque on a tourné le film, on ne pouvait pas dire que c'était un film qui était tiré du livre de Saviano, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu la collaboration des quartiers où on voulait tourner. Et ce, parce qu'il y avait déjà eu les 4 saisons de Gomorra qui ont fait qu'on a généré une attitude de fermeture parce que cette ville ne peut pas montrer ses blessures. Ah ouais. Qui d'autre veut prendre la parole? Le jeune homme là. Déjà merci pour ce film, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voulais savoir comment vous avez tourné la plupart des plans qui étaient relativement difficiles à tourner, j'imagine. En drone ou enfin je sais pas. No, il drone io lo vieto, per me io lo odio il drone, detesto le drone. No, ma io quello che faccio quando faccio un film, se vedi anche gli altri, è stare il più vicino possibile ai personaggi, che per me è un punto di vista morale anche, oltre che estetico. Donc d'abord, moi, je n'utilise pas les drones, je déteste les drones. Ce que je fais quand je tourne mes films, quand je réalise mes films, même les précédents, j'essaye d'être le plus près possible des personnages. J'essaie d'être le plus près possible des personnages, et pour moi, là, c'est un point de vue qui est moral aussi bien qu'esthétique. E poi, visto che la tua domanda è molto tecnica, ho delle regole, cioè la macchina da presa si muove solo se si muove il personaggio o lo sguardo del personaggio. Et puis j'ai des règles, puisque tu me poses une question technique. Ma caméra, elle ne bouge que si le personnage bouge ou si son regard bouge également. D'autres questions? Vas-y, a cappella. Est-ce que vous avez présenté le film à Naples et comment est-ce qu'il a été accueilli là-bas? Est-ce que ça plutôt plu Ma guarda, e poi come succede, il film in Italia è andato bene in sala, un terzo degli incassi sono stati fatti a Napoli e nella provincia di Napoli. Le film a très bien marché en salle et un tiers du box-office a été réalisé à Naples et dans sa province. Ma c'è anche una grande parte di popolazione che per pregiudizio non va a vedere il film.
perché dice siamo stanchi di vedere la nostra città raccontata così. Questa cosa succedeva negli anni 50 con il neorealismo, quando Andreotti, che era ministro della cultura, diceva i panni sporchi si lavano in casa. Quindi 70 anni dopo siamo ancora in Italia con la stessa polemica abbastanza sterile. Donc il y a cela, mais il y a aussi beaucoup de monde qui n'a pas été voir le film parce qu'ils disaient bon, j'en ai marre de voir notre ville représentée de cette sorte. Et c'est un peu la même chose qui se passait au cours des années 50, à l'époque du néoréalisme, lorsque Andreotti était ministre de la Culture et qu'il affirmait qu'il faut laver le linge sale chez soi. Et donc 60 ans plus tard, en Italie, on assiste à la même polémique stérile. Per me è una cosa che dico spesso in Italia, qua fortunatamente la devo dire di meno perché non serve, che non è neanche un film su Napoli, è un film su un luogo in cui le istituzioni sono lontane, una storia che accade in tanti posti dell'Occidente, quando le istituzioni non ci sono, quando il lavoro non c'è, quando la formazione scolastica è assente, accadono queste cose, ma non è solo Napoli, usiamo Napoli per parlare del mondo. Et puis je vous dis quelque chose que je répète souvent en Italie, et bon, en France un peu moins, c'est-à-dire ce n'est pas un film sur Naples, c'est un film sur un lieu où les institutions sont absentes. Et n'importe où en Occident, où les institutions, le travail, l'éducation seraient absentes, il se passerait les mêmes choses. Donc, via Naples, on parle du monde entier. Mademoiselle? Je me demandais, les acteurs, vous avez, c'est des jeunes de quartier, qui sont venus après le film, qu'est-ce qu'ils vont venir maintenant? Pardon, les Est-ce que acteurs les acteurs sont sont des jeunes devenus des après le quartiers. film? Les acteurs, les jeunes des quartiers. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait après le film? Ah. Et qu'est-ce qu'ils vont venir maintenant? Est-ce qu'ils sont retournés à leur vie? Che cosa hanno fatto i ragazzi che hanno interpretato il film? Adesso sono tornati a quello che facevano. Ma guarda, la cosa commovente è che per loro non era il sogno di fare l'attore, non era il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo che non vuol dire nulla, per loro era il primo contratto di lavoro retribuito legale. Quindi quella era la cosa, erano assunti per 9 settimane con uno stipendio e quindi per quella era la cosa più importante. E come tali si sono comportati come dei lavoratori, sono stati responsabili, si sono comportati in maniera eccellente, spesso con gli adolescenti in un film non è scontato. Sono tornati quasi, ora a Napoli sono molto cioè su Instagram hanno il profilo con scritto official, questo accade, però sono tornati a quello che facevano prima, c'hanno il protagonista che è stato preso invece per una serie prodotta da Netflix adesso in questi giorni proprio. Et c'est d'abord ce qui était émouvant, c'est que ces jeunes n'avaient pas le rêve de devenir des acteurs de cinéma. Pour eux, ce film a représenté leur premier contrat de travail légal. Donc ils avaient un contrat de travail pendant 9 semaines, ils recevaient un salaire, c'était ça qui était important pour eux. Et ils se sont comportés comme des salariés, ils ont travaillé de façon responsable, ce qui n'est pas évident pour des ados. Après, bien sûr, ils ont mis sur leur profil Instagram un petit message genre official et des choses comme ça. Mais après le film, ils sont revenus à leur occupation, sauf Nicolas, le protagoniste qui vient d'être engagé par Netflix dans une série. Oui, excusez-moi, je parle fort. Ça leur a pas posé de problème par rapport au quartier, justement par rapport à ce qui est arrivé à Saviano, de retourner après le film, par rapport au thème du film. Ai protagonisti dici? Vous dites les jeunes, no? Les jeunes quand ils sont retournés dans leur quartier par rapport aux gens. Fortunatamente no, perché comunque si raccontava qualche cosa che era condivisa.
Cioè, quando abbiamo fatto il film, noi abbiamo detto raccontiamo la verità di questa adolescenza, e lo dicevamo proprio al quartiere. E quindi non è che stavamo svelando qualche cosa di segreto, stavamo raccontando la realtà, perché spesso queste storie sono storie di chi non ha una scelta. Cioè, per un giudice giustamente sono criminali, ma vedendoli da vicino sono ragazzi che non hanno un'alternativa, e quindi questo racconto era condiviso. Comment dire, non, heureusement, non, ils n'ont pas eu de problème. Nous ne faisions que raconter une histoire qui était partagée, qui était commune. Nous racontions la vérité de l'adolescence de ces enfants. Il n'y avait aucun secret qui était dévoilé, c'était la réalité. C'est des histoires de jeunes qui n'avaient pas d'autre choix. Bien sûr, pour un juge, ils sont des criminels, mais ce sont des jeunes qui n'ont pas d'alternative. Et ce qu'on racontait, c'était quelque chose de commun. Peut-être prendre encore une ou deux questions. J'ai beaucoup aimé le film, mais ça m'a déprimé. J'aime quand ça me Le film l'a déprimé. Bizarrement, c'est la scène du mariage qui est censée être une fête qui m'a le plus déprimé. C'était une volonté de votre part de donner ce sentiment-là, ou c'est quoi qui me fait un film? Je vais peut-être redire la question pour tout le monde entendre. Donc la question du jeune homme était de savoir s'il y avait une vraie volonté, puisque donc il a été un petit peu déprimé par le film, il aime ça. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté dans la réalisation justement de donner ce sentiment un petit peu de mélancolie ou de déprime dedans? Et pour la scène du mariage. Il y a la scène du mariage. Précisément pour la scène du mariage. Et aussi, est-ce que c'était une volonté de sa part de montrer cette bande d'enfants comme une espèce de meute de louveteaux? Parce que j'avais cette impression-là aussi. Et montrer cette bande d'enfants comme une meute de louveteaux. Ma allora, sul matrimonio, quello che forse mi ha depresso, colpito, è che il lavoro su quella scena è stato molto grande, perché abbiamo veramente mostrato come avviene un matrimonio di sistema, è la parola reale, cioè come sono i matrimoni di queste persone qua, e ci siamo documentati e l'abbiamo riproposto così come avverrebbe nella realtà. D'abord pour le mariage, et c'est peut-être cela qui t'a déprimé. Et par ailleurs, il nous a fallu beaucoup de travail pour le réaliser. On a mis en scène un vrai mariage des représentants du système. Comme un mariage de système se passerait vraiment, c'est pas un vrai. Préciser ce que c'est le système des Camorra. Alors, le système, en fait, c'est la Camorra, mais pour les initiés, pour nous, les extérieurs, c'est Camorra, mais pour ceux qui en font partie, ça s'appelle le système. Et donc, nous, on s'est documenté pour représenter la façon dont se passerait un mariage, comme cela. Quello che mi ha più lusingato è che durante le riprese, pendant les tournages, un générique, il a fait un film avec les mobiles, il a venduto, il a donné un journal, e le journal l'ha pubblicato con scritto arresto durante un matrimonio di Camorra. Una comparsa. Un figurant donc a filmé le mariage et puis il l'a publié en disant arrestation pendant un mariage de la Camorra et l'a vendu a un journal. E questo giornale l'ha pubblicato come uno scoop. Immagini segrete di un arresto in un matrimonio di Camorra. La produzione ha fatto partire delle querele, ha messo gli avvocati. Per me è stata una delle cose che mi ha più lusingato da quando faccio questo lavoro. Et donc le journal a même publié ce scoop sous le grand titre, fait donc le titre sur arrestation pendant un mariage. Et à ce moment-là, la production a porté plainte contre le journal. Moi, j'en étais plus que flattée. Perché cercavo la massima espressione di realtà possibile, e quindi questo per me è stato un grande complimento. Et oui, parce que moi j'essayais d'avoir
un rendu aussi réel que possible, pour moi c'était un grand compliment. Peut-être encore une question. Ah, les louveteaux, oui. No, ma quello dei lupi non lo so, è bella questa cosa che dici tu, però non ci avevo pensato. No, per me sono dei ragazzi che giocano e non capiscono quando il gioco diventa irreversibile, cioè quando non si può più uscire dal gioco. Je n'avais pas pensé à cette image de la meute de loups, c'est une belle image, mais pour moi c'était des enfants qui jouent et ils ne se rendent pas compte à quel moment leur jeu devient irréversible. C'était juste tout au long du film, merci. Tout au long du film, il y a un rapport au bling bling qui revient assez régulièrement. Et j'ai eu l'impression que vous aviez choisi de ne pas le représenter dans la musique aux différents moments où ça apparaît. Est-ce que c'est un choix ou Assolutamente. In questo qui ci stanno due musiche, le musiche che i ragazzi ascoltano, che non sono musiche che ho scelto io, sono proprio le musiche che i ragazzi ascoltano. L'unica eccezione è un pezzo dei Daft Punk, perché loro lo amano perché è scritto da Moroder, che è il compositore di Scarface, e loro lo amavano perché c'era Scarface, io lo amavo perché mi piaceva i Daft Punk. Il resto, tutte quelle canzoni che loro ascoltano, per me sono orrende, però le mostriamo perché mostriamo il loro mondo. Alors d'abord dans le film il y a deux types de musique. Il y a la musique que ces jeunes écoutent et ce ne sont pas des musiques que j'ai choisies moi, à la seule exception d'un morceau des Daft Punk qui avait été écrit par Moroder, qui est le compositeur de Scarface, qu'ils admiraient et que moi j'ai choisi parce que j'aimais les Daft Punk. Tout le reste, pour moi c'est des musiques horribles, mais je les montre parce qu'ils les écoutent. Poi fortunatamente lavoro con questo grande musicista che in 5 momenti del film ha cercato di rendere poetica la loro adolescenza, no? Et puis heureusement, je travaille avec ce grand musicien qui à 5 moments du film a essayé de rendre poétique leur adolescence. Merci Claudio pour le grand musicien. Et oui, c'est vrai. Par exemple, vous avez regardé la dernière scène du film. Et les gamins viennent de découvrir que son petit frère il est mort. Il regroupe il prend tous ses copains pour chercher la revanche. Et ça, normalement, c'est dans le cinéma, c'est automatique. Tu vas raconter une scène comme ça, avec par exemple des percussions, un truc d'armée qui est bagarre. Nous avons choisi de rester toujours léger. De ne pas remarquer la situation de l'agressivité au début du film, quand on a commencé à se donner des suggestions, la volonté c'était de rester toujours léger. C'est l'adolescence, c'est pas la guerre, c'est pas la criminalité, c'est pas la Camorra, c'est l'adolescence tout le temps. Très très belle conclusion. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.